بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, chers frères, chères sœurs, toujours avec vous dans votre émission qui m'a me suivre réalisée par la Grande Mosquée de Paris. Je suis bien entendu honoré et heureux de vous retrouver afin de découvrir une énième lettre de l'alphabet dans lequel nous enrichissons notre vocabulaire qui permet de connaître mieux notre religion. Aujourd'hui, c'est la lettre N. N comme Noun, bien entendu, qui est aussi le nom de cette lettre dans l'alphabet arabe et qui est aussi le nom d'une sourate qui débute, la sourate Al-Qalam, sourate la plume, et qui est donc aussi le nom Noun utilisé pour surnommer le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jonas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a surnommé Dhannoun, wa Dhannoun idh dhahaba mughadiban, comme le dit le verset du Coran, et qui a donc été, comme tout le monde le sait, avalé par la baleine, Al-Hout. Nasr, N comme Nasr, est l'abrogation du texte ou de règles normatives. Dieu dit dans le Coran, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ya'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Surat al-Baqarah, verset 106. Donc si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc à partir de cela, nous comprenons que dans le Coran, il y a eu des versets qui ont été abrogés dans leur contenu, mais aussi certains dans leurs règles normatives. Nous avons aussi N comme Nejda, qui est la région centrale de la péninsule arabique, où habitaient les Qais et les Tabikha, cousins des Kinana. Tous de Modar, de la grande tribu des Modar, les tribus de son frère Rabi'a occupant l'est sur le golfe du Persique et l'Irak, région dont sont originaires Tulayha al-Asadi, Sajah aussi, qui sont des faux prophètes, des imposteurs, mais aussi Moussaïlam al-Kadhab de la tribu des Bani Hanifa, qui furent donc combattus par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. An-Nasi, dans le Coran, Dieu parle de Nasi, qui est la pratique, une pratique qui aggrave la mécréance que Dieu condamne. Il dit dans le Coran, Innama an-Nasi ziyadatun fil kufr, yudillu bihi alladhina كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Qu'est-ce que Nasi? Un Nasi, c'est tout simplement une transaction financière illicite, une des branches du riba, qu'on appelle le riba, c'est-à-dire l'usure, qui consiste à rembourser un prêt avec intérêt, qui est donc considéré comme l'un des 7 péchés capitaux. Deuxième définition de ce vocabulaire, an-nasi, c'est aussi le rajout d'un mois dans le calendrier lunaire, afin de s'autoriser ce qui est illicite durant les mois sacrés. Notamment, il rajoutait ou inversait le mois de Muharram avec le mois de Safar. N comme Nour. Nour est aussi le nom d'une très belle sourate dans le Coran, sourate Nour, et qui est donc la lumière divine. Dieu dans le Coran dit dans cette même sourate, Allahu nour as-samawati wal ard, mathalu nourihi kamishkatin fiha misbah. N comme Najm. An-Najm, c'est le nom d'une sourate qui est l'étoile qui brille et filante et qui guide le voyageur la nuit. C'est le nom de la sourate qui raconte ce que le prophète a vécu lors de l'ascension Al-Mi'raj ila as-samawati as-sab'a. Surat al-Naba, N comme Naba, c'est la prophétie qui informe de l'avenir ou du passé, du présent, inconnu, qui est le nom donc de la sourate dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Amma yatasa'aluna, sur quoi il s'interroge, Anin naba'il azim, sur l'événement immense, c'est-à-dire le jour de la résurrection. An-Nazi'at aussi, c'est le nom d'une sourate. An-Nazi'at qui signifie le nom des anges de la mort qui arrachent l'âme des mécréants avec dureté et avec douleur atroce. Contrairement aux Nashitat qui sont, eux, des anges qui soulagent les croyants en retirant leur âme avec douceur. N comme nativité, c'est l'église qui se trouve à Bethléem, vénérée par les chrétiens où Jésus serait né. Wallahu a'lam. Les Nazaréens, justement, ces Nasara, sont les chrétiens en arabe qui fêtent Noël, N comme Noël,
qui est donc le jour de la naissance de Jésus selon la foi chrétienne. N comme Nicée. Nicée, c'est aujourd'hui Iznik, une ville située au sud d'Istanbul, sur le bord du lac Iznik, ou Nicée, le lac de Nicée, où a eu lieu le fameux concile en 325, dans lequel a été condamné les arianistes et confirmé la foi paulinienne, la foi catholique, qui diverge avec l'islam. C'est à ce moment-là que se distingue la foi musulmane de la foi chrétienne. N comme Nes. Et je termine avec ce vocabulaire qui signifie les gens, tout simplement. Nes, qui est un terme utilisé par Dieu, surtout à la Mecque, pour s'adresser aux gens. Quand il leur dit « Ya ayyuhan nas », contrairement à Médine, où là, il va utiliser le terme « Ya ayyuhalladhina amanu ». Donc, Ya ayyuhan nas, sourate An-Nas, c'est la sourate qui parachève le Coran. Dieu dans le Coran dit « Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas ». صدق الله العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.